lorsqu'une personne qui a dédié toute sa vie à une cause profonde prononce ces derniers mots, chaque syllabe semble s'imprégner d'un sens profond et inaltérable. Ces adieux ne sont pas de simples paroles échangées au moment de la séparation, ils sont la culmination d'une existence marquée par une passion indéfectible, gravée à jamais dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de les entendre. Les mots qui les accompagnent résonnent bien au-delà de l'instant présent, porteurs d'un message intemporel, souvent gravé dans les cœurs et l'âme de ceux qui les reçoivent. Telle fut la nature des adieux du pape Jean-Paul II, dont les derniers mots ne se sont pas contentés de susciter l'émotion de millions de personnes à travers le monde. Ils ont condensé l'essence même de sa foi inébranlable, de sa mission divine et de sa vocation spirituelle inaltérable. Ces adieux n'étaient pas un simple au revoir, ils se sont élevés au rang d'un appel vibrant à l'espérance, d'une déclaration émotive d'une dévotion absolue à Dieu et d'un rappel poignant du sens profond de vivre avec un but, jusque dans le souffle ultime. Si ce message vous touche, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, où nous poursuivons notre mission de partager des réflexions profondes et inspirantes pour votre contemplation. Au cours de ces 26 années de pontificat, Karol Wojtyła, de son nom de naissance, s'est retrouvé au cœur des bouleversements les plus significatifs du XXe siècle. Il a été témoin de la chute des régimes communistes, a joué un rôle déterminant dans les efforts de paix face à des conflits mondiaux dévastateurs, et a demeuré un défenseur infatigable des droits humains, du respect de la dignité de chaque individu, et de la recherche inlassable de la justice. À travers ses paroles, il a su toucher les cœurs, inspirer les foulées, lorsqu'il le fallait, corriger les dérives de son époque. Que ce soit par des discours bouleversants, des homélies sincères ou des lettres personnelles, il a toujours su utiliser la parole comme un instrument de transformation, un moyen d'amour et de vérité, un appel à l'action pour un monde plus juste. Ainsi, lorsque le moment est arrivé pour lui de quitter ce monde terrestre, un silence presque palpable s'est fait sentir à travers la planète. Le monde entier, suspendu à son dernier souffle, attendait un message final qui pourrait incarner toute la profondeur de sa foi, de son engagement et de son service à l'humanité. Mais qu'est-ce qui rend un adieu si profondément émouvant et marquant? Il y a dans les dernières paroles d'un individu une sacralité unique, un pouvoir mystique qui semble conclure un chapitre tout en annonçant un autre, non écrit, nous enveloppant d'une étrange révérence. C'est comme si ces mots étaient destinés à marquer une étape, à conclure une époque tout en transmettant la promesse d'un héritage encore vivant, à travers les actes et les idées qu'ils incarnent. Bien que Jean-Paul II, affaibli par les épreuves physiques de ces dernières heures, ne fût plus capable de parler, son regard et ses gestes portaient un message d'une grande intensité. Ceux qui l'ont vu dans ces moments poignants ont pu percevoir dans son attitude une sérénité profonde, un abandon paisible et une acceptation totale de son destin. Même à l'approche de son départ, il dégageait une paix infinie, un calme surnaturel qui apportait à ceux qui l'entouraient un sentiment de consolation. Et ainsi, avec une grâce incomparable, il a quitté ce monde, laissant derrière lui un héritage spirituel d'une profondeur inaltérable, qui continuera à marquer les générations futures. Il est essentiel, cependant, de plonger plus profondément dans l'héritage que Jean-Paul II nous a légué au-delà de ces derniers mots. Ce dernier adieu n'était en réalité que la conclusion d'un cheminement spirituel et humanitaire immense, un parcours de vie qui a souvent remis en question les conventions sociales et intellectuelles, et qui a redéfini, pour beaucoup, la place de la foi dans un monde en constante mutation. Ces enseignements n'ont pas seulement façonné son époque, ils ont provoqué des résonances à travers les siècles à venir, apportant un éclairage et des perspectives nouvelles sur ce que signifie vivre avec une vocation sacrée. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a été un acteur clé de certains des événements les plus marquants de l'histoire moderne. Sa présence a été décisive, même quand elle semblait indirecte, dans des moments historiques tels que la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique. Par son inébranlable défense de la liberté, des droits humains et de la dignité humaine, il a jeté les bases de la transformation du paysage politique mondial. Ses efforts ont transcendé les frontières du Vatican, car il a entrepris de multiples dialogues avec des dirigeants mondiaux, affirmant que sa mission allait bien au-delà d'une simple vocation religieuse, elle était un appel à l'action concrète pour un monde plus juste et plus fraternel. Au cours de son pontificat, le pape Jean-Paul II a parcouru plus de 120 pays, prêchant des messages de paix, de réconciliation et de compréhension, même dans les zones les plus dévastées par les conflits. Chaque voyage,
chaque rencontre, portait la marque de son engagement inébranlable pour l'unité de l'humanité, au-delà des divisions idéologiques et religieuses. L'impact de son influence au sein de l'Église catholique fut également considérable. Avec courage, il a abordé les sujets les plus sensibles, redéfinissant certains des enseignements de l'Église, notamment en ce qui concerne des questions aussi complexes et controversées que l'avortement, la contraception et le mariage, tout en revitalisant l'engagement de l'Église dans un monde moderne en pleine évolution. Défenseur passionné de la dignité humaine et de la liberté religieuse, il n'a jamais hésité à s'opposer à toutes les formes d'oppression. Son charisme exceptionnel, notamment auprès des jeunes, a tissé un lien profond avec la prochaine génération, insufflant une nouvelle vitalité à l'Église et faisant résonner son message de manière plus large et plus vigoureuse. Dans tous les aspects de sa vie, Jean-Paul II a incarné une quête incessante de justice, de paix et de foi. Son leadership, tant au sein de l'Église que sur la scène mondiale, a laissé une empreinte indélébile. Son héritage dépasse de loin celui d'un simple chef religieux, il représente celui d'un homme qui a transformé le cours de l'histoire par la force de ses convictions et la profondeur de sa compassion. La portée de l'héritage de Jean-Paul II s'étend bien au-delà de ses actions religieuses, car son enseignement le plus profond réside dans sa foi inébranlable, visible à travers sa manière de vivre, de souffrir et, finalement, de confronter la mort. L'un des moments les plus remarquables de sa vie a été sa réaction face à la tentative d'assassinat en 1981. Le monde entier a été abasourdi lorsqu'il a survécu à cette attaque et a choisi de pardonner à l'homme qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Par ce geste, il a incarné le pouvoir de l'amour et du pardon, enseignant que la véritable force réside non dans la vengeance, mais dans la miséricorde. Dans les années qui ont suivi, alors que la maladie et les limitations physiques commençaient à s'installer, il a continué, inspiré par sa manière d'accepter sa fragilité avec grâce, révélant une âme résiliente face à l'affaiblissement du corps. Jean-Paul II n'était pas simplement un dirigeant de l'élite politique, mais un berger qui cheminait étroitement avec son troupeau, tendant la main aux gens ordinaires avec la même compassion et la même bienveillance. Compréhension, son héritage n'a pas disparu avec sa mort. Les paroles qu'il a prononcées, les actions qu'il a entreprises, et l'exemple qu'il a donné continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Son influence a transcendé son temps sur Terre, car ces derniers moments ont prolongé le message de sa vie. Même durant ses jours finaux, il a remis en question des croyances profondément enracinées, démontrant que la foi ne connaît pas de frontières physiques. Le monde entier a observé, avec prière et anticipation, alors que sa santé se dégradait rapidement, unissant des millions de personnes dans l'espoir commun d'un dernier message de réconfort. Face à la maladie de Parkinson, à l'arthrite et à des problèmes respiratoires graves, sa force physique a diminué de jour en jour, mais son esprit et son message demeuraient plus vivants que jamais. Pourtant, malgré les épreuves écrasantes qu'il devait affronter, Jean-Paul II a fermement refusé d'être conduit à l'hôpital. Dans ces dernières heures, il a pris la décision de demeurer dans son appartement du Vatican, un lieu qui lui était familier, où il se sentait chez lui, entouré des personnes qui avaient été à ses côtés tout au long de son voyage. Même plongé dans une souffrance profonde, il a continué à mener à bien sa mission spirituelle avec une détermination admirable. Il a prié, donné des bénédictions et interagi avec ceux qui l'entouraient, bien que chaque acte exigeait un effort immense de sa part. Dans les jours précédant son décès, Jean-Paul II a cherché à se rapprocher des fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, s'efforçant de leur adresser un dernier message. Sa voix, devenue trop faible pour être entendue, avait pourtant une présence qui demeurait palpable. Le vendredi saint, quelques jours avant sa mort, il a participé au chemin de croix, en suivant la procession télévisée depuis sa chambre, tenant une croix d'une main tremblante. Ce geste, à la fois simple et symbolique, a touché les cœurs du monde entier, témoignant de son engagement indéfectible envers sa foi et envers ceux qui l'ont suivi. Le silence qui a enveloppé ces derniers instants n'était pas un vide. Il était empreint d'une profonde présence spirituelle, ressentie par tous ceux qui l'entouraient. Même s'il ne pouvait plus articuler des mots, son cœur continuait à s'exprimer dans un langage qui transcendait la parole. Chacun de ses gestes, bien que petits, était porteur d'une signification profonde. Dans un ultime élan, il leva la main pour bénir la foule,
un geste empreint d'une force tranquille et d'amour. Même dans le silence de ces dernières heures, Jean-Paul II demeurait aux côtés de ses fidèles, sa présence restant aussi forte que jamais. Son adieu ne fut pas simplement une occasion de deuil. Il se transforma en une réaffirmation de la foi. Dans la fragilité de son corps, il a révélé l'immense pouvoir de la force spirituelle. Chaque mouvement, chaque regard silencieux et chaque prière dans ces derniers instants reflétait une vie consacrée à quelque chose de plus grand que lui-même. Sa mort n'a pas marqué la fin de sa mission. Au contraire, elle a laissé derrière elle un héritage vivant, un message d'espoir, de résilience et de dévouement inébranlable, continuant de résonner chez tous ceux qui choisissent de suivre son exemple. Au cours de ces derniers jours, Jean-Paul II a perdu ce qui avait toujours été une part essentielle de sa mission, sa voix. Pour un homme qui avait utilisé les mots comme instrument de paix, de foi et de transformation, l'incapacité de parler semblait être une perte immense. Cependant, de manière qui a surpris beaucoup, c'est dans ce silence que son message s'est révélé encore plus puissant. Sans prononcer un mot, il a su transmettre les vérités les plus profondes de la foi et de l'abandon total à Dieu. C'était comme si, dans ces moments de mutisme, son héritage s'était solidifié, non pas par des discours ou des proclamations, mais par le témoignage silencieux et puissant de l'œuvre de sa vie. Son silence est devenu un puissant message final, qui continue de résonner dans le cœur de ceux qui se souviennent de lui. Qui ont suivi son parcours, le silence du pape a eu un impact. Dès le début de son pontificat, Jean-Paul n'a jamais hésité à prendre position sur des questions difficiles, et ses paroles ont guidé aussi bien les dirigeants mondiaux que les gens ordinaires. Aujourd'hui, à la fin de sa vie, perdre la voix lui a semblé être une énième épreuve, une dernière occasion de montrer que la vraie foi ne dépend pas de discours élaborés, mais de la présence et de la force de l'esprit. Ce silence était également porteur d'un profond symbolisme. Dans de nombreuses traditions religieuses, le silence est considéré comme un moyen de se connecter plus intensément au sacré, où les mots deviennent inutiles. Jean-Paul II l'a vécu dans ces derniers instants. En perdant la voix, il ne s'est pas éloigné de sa mission. Au contraire, il s'en est rapproché, montrant que son message allait au-delà de ce qui pouvait être exprimé par des mots. Même dans le silence, il est resté présent et attentif. Dans ces derniers jours, bien qu'affaibli, il écoutait encore les messages et les prières, répondant par des regards et des gestes subtils. Son effort pour faire le signe de croix a ému les fidèles, montrant qu'il était en harmonie avec le monde jusqu'au dernier moment. Ainsi, le silence de Jean-Paul II ne signifiait pas une fin, mais la continuation de son cheminement spirituel. Plus que jamais, son adieu silencieux nous rappelle que la foi est une expérience intérieure, qui peut être partagée même sans parole. Ce dernier moment nous pousse à comprendre que, même lorsque les mots justes sont absents, notre présence et nos gestes peuvent transmettre les parties les plus profondes de nous-mêmes. Dans les derniers jours de Jean-Paul II, un véritable pèlerinage silencieux a rempli la place Saint-Pierre au Vatican. Des milliers de personnes, venues de différentes parties du monde, se sont rassemblées avec un seul objectif, être proches du pape, l'accompagner dans ses derniers instants et trouver du réconfort dans la prière collective. Jeunes, familles, personnes âgées et personnalités religieuses formaient une foule émue, attendant avec foi, sachant que le moment de sa disparition était proche. L'atmosphère sur la place était celle d'une profonde unité. Il n'y a pas eu de discours, de chants bruyants ou de cris de ralliement. La prière collective a remplacé la prière individuelle. Des voix se sont élevées autour de tous, partageant le même sentiment d'adieu et de gratitude. Au milieu des larmes silencieuses, beaucoup tenaient un rosaire, allumaient des bougies ou regardaient simplement en silence les fenêtres de l'appartement papal, sachant que Jean-Paul II faisait face à ces derniers instants. Le rassemblement spontané de tant de personnes a montré à quel point le pape était aimé et respecté. Parmi eux se trouvaient non seulement des catholiques, mais aussi des personnes d'autres religions et même des athées, qui voyaient en Jean-Paul II un exemple de leadership, de compassion et de force. Pour eux, être présent à ce moment n'était pas seulement un hommage au pape, mais aussi une façon de se connecter à quelque chose de plus grand, de chercher un sens au milieu de la profonde tristesse de ce moment. Partagez vos pensées sur le pape Jean-Paul II dans les commentaires. Pensez-vous qu'il était un bon pape ?
Alors que les nouvelles sur la santé du pape devenaient de plus en plus inquiétantes, la foule n'a fait qu'augmenter. Beaucoup ont passé des heures, voire des jours, sur la place, endurant la fatigue et le froid de la nuit romaine. Le soir du 2 avril 2005, à l'annonce de sa disparition, un profond silence s'est installé sur la place, comme si chacun sentait qu'une époque s'était achevée. Quelques instants plus tard, des applaudissements spontanés ont rompu le silence, un geste traditionnel italien de respect et de gratitude. Le rassemblement historique sur la place Saint-Pierre n'était pas seulement un adieu à un chef religieux, mais aussi un témoignage de la force de la foi pour rassembler les gens. Là, dans un espace rempli de lumière et de prière, il était clair que la mission de Jean-Paul II ne s'achèverait pas avec sa mort, mais qu'elle vivrait dans le cœur de tous ceux qui l'ont accompagné. Jusqu'au dernier moment, dans les moments les plus délicats de la vie de Jean-Paul II, quand sa voix s'était tuée et que son corps était presque à bout de force, un simple geste a réussi à exprimer ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Depuis son lit, entouré de ses proches, il a fait un dernier effort. Il a lentement levé la main et a essayé de faire le signe de croix dans les airs. Ce fut son dernier geste de bénédiction, silencieux mais plein de sens. Ce petit geste s'est répandu comme un adieu spirituel. Même avec un corps affaibli, le pape était déterminé à bénir ceux qui l'entouraient, symboliquement tous les fidèles qui l'accompagnaient de loin à cet instant. La simplicité de ce geste a profondément touché non seulement ceux qui étaient près de lui, mais aussi les milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre et les millions de téléspectateurs du monde entier. Cette bénédiction finale témoignait de ce qu'il avait toujours été, un guide spirituel qui, même dans les moments les plus difficiles, a poursuivi sa mission de prendre soin de sa communauté. Conscient que son temps touchait à sa fin, il ne s'est pas abandonné à la souffrance. Le mouvement lent et tremblant de sa main montrait que son corps était fragile, mais que son esprit restait fort. La bénédiction symbolisait qu'il ne s'adressait pas à Dieu simplement en tant qu'homme, mais en tant que berger confiant sa mission entre les mains de Dieu. Ce geste était aussi un puissant rappel que la foi va au-delà des limites du corps. Jean-Paul II avait consacré sa vie à apporter l'espérance et l'amour au monde, et maintenant, même dans sa faiblesse, il laissait son dernier don à ceux qui le suivaient. Ce fut une bénédiction silencieuse mais remplie d'une force immense, un moment où la spiritualité parlait plus fort que tous les mots ne pouvaient l'exprimer. La force de ce geste est devenue une image qui est restée dans la mémoire de tous ceux qui en ont été témoins. Ainsi, même dans ces derniers instants, Jean-Paul II a montré que, lorsque nous vivons avec détermination et foi, même le dernier instant de notre vie peut laisser un héritage d'amour et d'espérance. Dans les derniers moments de sa vie, avec beaucoup de difficultés, Jean-Paul II a murmuré ces dernières paroles connues, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Simples et profondes, ces paroles ont résonné comme un véritable testament spirituel, résumant tout ce qu'il a enseigné tout au long de son pontificat. C'était un acte de soumission totale, comme s'il disait au monde que sa mission sur terre était achevée et que maintenant était le moment de se reposer dans les bras de Dieu. Cette phrase n'était pas seulement un adieu, mais aussi un message de confiance et d'espérance. Pour Jean-Paul II, la maison du Père représentait un retour à la présence de Dieu, un lieu où il n'y a plus ni douleur ni souffrance. En prononçant ces paroles, il a montré que, pour lui, la mort n'était pas quelque chose à craindre, mais une réunion avec le Créateur. C'était une manière d'enseigner que, pour ceux qui vivent avec foi, la mort n'est qu'un passage, la fin d'un chemin et le début d'un autre dans l'éternité. Ces derniers instants ont offert une leçon importante aux fidèles, il est possible d'affronter la mort avec sérénité et paix. Jean-Paul II savait que son heure était proche, mais au lieu de désespérer, il l'a accepté comme faisant partie du projet de Dieu. Ce geste final a renforcé l'un des messages qu'il a le plus répété tout au long de sa vie, « N'ayez pas peur ». Même face à l'incertitude de la mort, il a montré que la confiance en Dieu peut apporter une paix profonde. Confort et force, le choix de ces mots révèle aussi un autre message, le sens d'une vie bien vécue. En demandant à aller à la maison du Père, le pape a montré qu'il était en paix avec son chemin, après avoir consacré sa vie à la foi, à l'amour des autres et à la recherche de la justice et de la vérité. C'était comme s'il disait qu'il avait accompli tout ce qu'il avait à faire dans ce monde. Son adieu fut un acte à la fois personnel et collectif. Personnel, car il marqua le moment intime de sa rencontre avec Dieu, et collectif,
car ce message final, bref mais profond, resta avec tous ceux qui l'avaient touché tout au long de sa vie. Pour ceux qui entendirent ces mots, le sens était clair, Jean-Paul II était parti, mais son âme avait retrouvé la place à laquelle elle avait toujours appartenu. En parlant de la maison du Père, Jean-Paul II exprimait non seulement une conviction personnelle, mais mettait en évidence un concept fondamental de la foi chrétienne, la vie éternelle aux côtés de Dieu. Pour lui, la mort n'était pas une fin définitive, mais l'accomplissement d'une promesse divine. Tout au long de son pontificat, le pape a enseigné que la vie sur terre n'est qu'une étape. Au-delà, nous sommes appelés à vivre en présence de Dieu, dans la maison du Père. Ces derniers mots reflètent cette conviction profonde, et plus que cela, nous invitent à partager la même espérance. Dans le christianisme, la maison du Père symbolise l'accueil divin, un lieu où la souffrance n'existe plus et où l'esprit trouve la paix éternelle. En disant qu'il se rendait dans cette maison, Jean-Paul II a renforcé l'idée que la mort ne doit pas être accueillie avec peur ou désespoir. Pour les croyants, elle représente la fin d'un voyage rempli de défis, mais aussi riche de sens. De plus, ces paroles reflètent quelque chose d'encore plus profond. Non seulement il a accepté la mort, mais il s'est abandonné à elle avec sérénité et confiance. Ce fut un moment de transition spirituelle, un abandon volontaire et conscient de son âme, sans résistance ni regret. C'était comme s'il nous enseignait, dans son acte final, que nous ne devons pas craindre ce qui nous attend à la fin de la vie, tant que nous vivons pleinement et en union avec Dieu. L'image de la maison du Père est particulièrement significative pour ceux qui font face à des moments de deuil et de perte. Jean-Paul II ne nous a pas seulement montré comment vivre, mais aussi comment partir. Son message nous rappelle que, même lorsque nous perdons un être cher, la mort ne doit pas être considérée comme un adieu final, mais comme un passage vers quelque chose de plus grand et d'éternel. Le pape a montré qu'à la fin de la vie, il y a la paix pour ceux qui ont confiance. Ainsi, sa dernière demande d'aller à la maison du Père était plus qu'un message personnel d'abandon. C'était une dernière leçon pour tous, vivre avec la foi signifie finalement savoir que nous retournons toujours à l'endroit où nous appartenons vraiment. Le pape Jean-Paul II a été un exemple clair de foi inébranlable, et cette position est restée ferme, même dans les moments les plus difficiles. Même lorsque son corps était affaibli et que sa voix avait perdu sa force, il a montré que la foi est le fondement qui peut soutenir l'esprit jusqu'à son dernier souffle. L'image d'un homme si fort spirituellement et si fragile physiquement est devenue un symbole. La vraie force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité d'endurer et de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Cette soumission finale, qui a commencé bien avant son décès, était évidente dans les années où Jean-Paul II a vécu avec des maladies comme la maladie de Parkinson. Loin de cacher sa fragilité, il l'a affichée comme faisant partie de sa mission. Il a montré au monde qu'affronter la souffrance avec dignité et foi est, en soi, une forme de témoignage. Il n'a pas renoncé à ses responsabilités et a continué à apparaître en public, même lorsque ses tremblements et ses difficultés à parler sont devenus apparents. Par cela, il a inspiré des millions de personnes confrontées à leurs propres douleurs et défis, en enseignant que la foi n'élimine pas la souffrance, mais nous donne la force d'y faire face. Sa bénédiction finale, silencieuse, par les mots « Laissez-moi aller à la maison du Père », a marqué la fin d'une vie consacrée aux autres. Jusqu'au bout, Jean-Paul II est resté fidèle à la mission qu'il a acceptée en tant que chef spirituel. Il n'a pas essayé de cacher ses limitations physiques ou d'éviter la réalité de la mort. Au contraire, il a tout affronté ouvertement et honnêtement, montrant que la foi est un choix renouvelé chaque jour, même jusqu'au dernier moment. Cet héritage spirituel continue d'avoir un impact sur le monde. Ses actions et ses paroles ne se sont pas limitées à la période de son pontificat, elles continuent d'inspirer tous ceux qui cherchent la force de vivre avec détermination et courage. Jean-Paul II nous a laissé plus que des enseignements religieux, il a offert un exemple pratique de la façon de vivre et d'affronter la mort. Cette leçon résonne non seulement chez les catholiques, mais chez les personnes de toutes les croyances. Avec ses adieux, il a montré que la foi est un chemin qui vaut la peine d'être suivi, même lorsque les défis sont grands. Jusqu'à son dernier souffle, il a fait confiance à Dieu, démontrant qu'une vie guidée par la foi ne se termine pas par une défaite, mais par l'espérance.
La mort de Jean-Paul II a marqué la fin d'une époque, mais son héritage spirituel et moral continue d'inspirer des générations. Sa vie et ses dernières paroles restent des sources de réflexion, de réconfort et de motivation pour ceux qui souhaitent vivre avec un but et trouver un sens, même dans les moments les plus difficiles. Son exemple a non seulement influencé le présent, mais a également ouvert la voie à l'avenir de l'Église et à tous ceux qui cherchent un soutien dans la foi en ces temps incertains. Jean-Paul II a joué un rôle important dans les questions sociales, politiques et religieuses, laissant derrière lui une influence dont on se souvient encore aujourd'hui. Les dirigeants religieux et politiques considèrent ses paroles et ses actes comme un guide pour prendre des décisions difficiles. Son plaidoyer en faveur du dialogue entre les différentes cultures et religions reste profondément important, alors que le monde est toujours confronté à des conflits et à un manque de compréhension entre les peuples. Son engagement en faveur de la dignité humaine résonne encore aujourd'hui, se reflétant dans les mouvements de défense de la vie et dans les actions qui promeuvent la justice sociale et les droits de l'homme. Mais l'impact le plus profond qu'il a laissé réside peut-être dans le domaine personnel et spirituel. Pour beaucoup, la façon dont il a vécu et affronté sa propre mort sert d'exemple de la façon d'accepter sa mortalité. Il a montré que la souffrance et la fin de vie peuvent devenir des messages de foi et d'espoir. Cette leçon est particulièrement précieuse pour les jeunes, qui ont du mal à comprendre leur rôle et à trouver un sens dans un monde de plus en plus rapide et axé sur le matériel. L'influence de Jean-Paul II est également évidente dans la façon dont l'Église catholique a continué son chemin après son décès. Il a laissé en héritage un renforcement des liens avec les autres religions, des liens avec les jeunes et une vision axée sur la responsabilité sociale. Ceux qui lui ont succédé ont maintenu cette orientation, préservant l'esprit de service et de dialogue qu'il incarnait. Sa vie était plus que des mots, c'était un exemple constant. Son dernier geste, une bénédiction silencieuse, continue d'inspirer beaucoup de gens. Son adieu n'était pas une fin, mais une pause dans une histoire qui continue de vivre au fil des générations. Il nous rappelle que la foi, le courage et l'amour des autres sont des valeurs qui restent vivantes, prêtes à être pratiquées et transmises, maintenant et pour toujours. Tout au long de sa vie, le pape Jean-Paul II a dissipé plusieurs idées fausses que beaucoup croient. Explorons chacune d'elles maintenant. Premier point, l'évolution est-elle vraiment incompatible avec la foi chrétienne? Pendant longtemps, la science et la religion ont été considérées comme opposées, en particulier en ce qui concerne la théorie de l'évolution. L'idée que la vie est apparue par des processus naturels semblait contredire l'enseignement chrétien sur la création divine. Cependant, en 1996, Jean-Paul II a fait un geste significatif en affirmant que l'évolution et la foi chrétienne ne sont pas incompatibles. Cette déclaration a marqué un tournant, en mettant fin à l'idée selon laquelle l'Église s'opposait à la science et en montrant que la foi et la raison peuvent effectivement aller de pair. Dans une lettre adressée à l'Académie pontificale des sciences, le pape Jean-Paul II a fait une déclaration révolutionnaire en affirmant que l'évolution est plus qu'une simple hypothèse. Il a reconnu les preuves scientifiques solides soutenant le processus d'évolution et a souligné que la théorie n'entre pas en conflit avec la croyance en Dieu comme créateur ultime de toutes choses. Pour Jean-Paul II, la science et la foi abordent des aspects différents de la vie. Alors que la science peut expliquer comment la vie évolue, la foi permet de mieux comprendre pourquoi la vie existe. Avec cette approche, l'Église ne considère plus l'évolution comme une menace, mais comme une autre façon d'apprécier la création divine dans la nature. Cette nouvelle perspective était cruciale, car elle a permis à l'Église de combler le fossé entre ses valeurs spirituelles fondamentales et les progrès de la science moderne. Jean-Paul II n'a pas rejeté le récit biblique de la création, mais a précisé que la Bible devait être interprétée de manière spirituelle et symbolique, plutôt que scientifique. Il a démontré que la foi n'a pas pour but de décrire les mécanismes des phénomènes naturels, mais d'offrir un sens à l'existence humaine et une connexion avec Dieu. Cette approche équilibrée a contribué à démanteler l'idée fausse de longue date selon laquelle la science et la religion sont en opposition, montrant au contraire qu'elles peuvent coexister et même s'enrichir mutuellement. Le pape a souligné que la science dévoile les processus de la création, tandis que la foi nous guide vers la compréhension du sens de notre existence. Suite à cette déclaration, l'Église catholique a adopté une position plus ouverte à l'égard de la recherche scientifique, suggérant que la recherche de la connaissance est par nature un chemin vers une relation plus profonde avec le Créateur.
le message de Jean-Paul II reste profondément pertinent, en particulier à une époque où les tensions entre science et foi persistent. Sa vision rappelle que la vraie foi ne craint pas la connaissance, mais l'accueille comme une nouvelle façon de s'émerveiller devant les merveilles de la création de Dieu. Les plus marquants de ce processus se sont produits lors du jubilé de l'an 2000. Jean-Paul II a présidé une cérémonie spéciale de repentir, demandant pardon à Dieu pour les torts commis par les membres de l'Église tout au long de son histoire. Devant une assemblée de cardinaux et de fidèles, il a déclaré « Plus jamais la violence au nom de la religion, plus jamais une justification à la discrimination, à l'intolérance et à l'oppression. » Ces mots sont devenus un gage pour l'avenir, un engagement à garantir que l'Église ne répétera jamais les erreurs de son passé. Cet acte de demande de pardon a eu un impact profond, ouvrant la voie à la réconciliation entre l'Église et les autres groupes religieux, ainsi qu'avec ceux qui avaient été lésés par son histoire. Juifs, protestants, musulmans et même des membres de la communauté scientifique ont reconnu le courage du pape dans sa confrontation avec les méfaits passés de l'Église. Son initiative a aussi marqué un tournant vers une plus grande transparence au sein de l'Église, l'encourageant à grandir et à apprendre de ses erreurs. L'exemple de Jean-Paul II a démontré que reconnaître les erreurs passées n'affaiblit pas la foi. Au contraire, cela la renforce, en laissant place à la guérison et au renouveau. En recherchant le pardon, il a montré que la réconciliation est possible, que ce soit pour les individus ou pour les institutions. Son attitude courageuse continue de servir de modèle aux dirigeants religieux et politiques du monde entier, inspirant une nouvelle ère d'humilité, d'ouverture et de dialogue. L'héritage de Jean-Paul II à cet égard nous rappelle que reconnaître ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais de force, et qu'en acceptant le passé, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus juste et compatissant. Les religions sont-elles nécessairement incompatibles? Pendant longtemps, l'Église catholique a été perçue comme considérant les autres religions comme des rivales ou des menaces. Pendant des siècles, l'idée dominante était que seule la foi chrétienne détenait la vérité complète. Cependant, Jean-Paul II a apporté une nouvelle perspective en promouvant le dialogue entre les religions et le respect mutuel entre les différentes croyances. Son approche novatrice a démontré que les religions, plutôt que d'être en conflit, peuvent s'unir dans la poursuite de la paix et du bien commun de toute l'humanité. L'un des moments les plus marquants s'est produit en 1986, lorsque le pape a invité les dirigeants de diverses religions à une réunion spéciale à Assise, en Italie. Des représentants du bouddhisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et de plusieurs confessions chrétiennes se sont réunis pour prier pour la paix dans le monde. Cet événement historique a été la première fois que tant de chefs spirituels différents se sont réunis, non pas pour débattre de leurs croyances, mais pour partager leur foi en harmonie. La rencontre d'Assise symbolise l'engagement de Jean-Paul II à construire des ponts entre les religions. Un autre geste important est sa visite dans une synagogue de Rome, également en 1986, devenant le premier pape à entrer dans un temple juif. Il y qualifie les Juifs de frères aînés dans la foi et appelle à laisser derrière lui le passé de persécution. Des années plus tard, en 2001, il effectue une autre visite historique, cette fois dans une mosquée de Damas, en Syrie, devenant le premier pape à entrer dans un lieu de culte islamique. Par sa présence, il renforce le message selon lequel le respect entre les religions est essentiel à la coexistence pacifique. Jean-Paul n'a pas demandé aux gens d'abandonner leurs croyances ou de changer leurs traditions. Il a plutôt encouragé la compréhension que chaque religion apporte des vérités et des valeurs qui peuvent bénéficier à toute l'humanité. Sa position a démontré que la paix mondiale ne serait possible que si les religions surmontaient leurs divisions de longue date et apprenaient à travailler ensemble. L'impact de cette transformation a été d'une profondeur remarquable. Le pape Jean-Paul II nous a enseigné que vivre en harmonie avec des croyances diverses ne nécessite pas de renoncer à sa propre identité spirituelle, mais plutôt d'apprendre à reconnaître la dignité et la valeur inhérente à chaque individu. Son message reste d'une pertinence brûlante dans un monde toujours aux prises avec des divisions religieuses et une intolérance souvent dévastatrice. La vision de Jean-Paul II continue d'agir comme une invitation lancée à tous, quelles que soient leurs croyances, à s'unir dans la quête de la paix et de la solidarité. La question de la souffrance et de son sens est également cruciale. Est-elle réellement une punition de Dieu? Pour beaucoup, la réponse a souvent été un oui retentissant.
La croyance selon laquelle la souffrance est une forme de châtiment divin pour les fautes humaines est profondément ancrée dans de nombreuses traditions religieuses, où elle est perçue comme une manière de corriger ou de punir les erreurs. Cependant, le pape Jean-Paul II a vigoureusement contesté et réfuté cette conception, notamment dans les dernières années de sa vie lorsqu'il a été confronté à une grave maladie. À travers son exemple personnel et ses enseignements, il a transmis une vision radicalement différente de la souffrance, mettant en avant l'idée que celle-ci peut être un chemin vers la croissance spirituelle, la transformation personnelle et l'union avec le Christ, plutôt qu'une simple punition. Après avoir reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson et traversé une série d'autres complications de santé, Jean-Paul II a vécu chaque jour avec des douleurs physiques et des limitations croissantes. Néanmoins, il n'a jamais abandonné sa mission ni dissimulé ses faiblesses. Au contraire, il a accepté sa condition avec un courage et une dignité remarquables, envoyant ainsi un message puissant: la valeur de la vie ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière dont nous choisissons de l'affronter. Sa force face à la vulnérabilité a enseigné au monde que la souffrance est une partie inévitable de l'expérience humaine, mais qu'elle peut être abordée avec grâce et détermination. L'une des contributions les plus significatives de Jean-Paul II à ce débat a été sa lettre apostolique de 1984, intitulée Salvifici Doloris, qui explore le sens chrétien de la souffrance humaine. Dans ce texte riche et profond, il examine le rôle rédempteur que peut jouer la souffrance. Pour lui, la douleur n'est pas une punition divine, mais plutôt une occasion précieuse de s'unir à la souffrance du Christ sur la croix. Cette union spirituelle avec le Christ permet de transformer la souffrance en une expérience significative, offrant ainsi aux individus la possibilité de trouver un sens plus profond à leur vie, même dans les moments les plus difficiles. Par ce prisme, Jean-Paul II a redéfini la souffrance, la présentant non pas comme un fardeau à porter, mais comme une voie vers la rédemption et l'amour divin. Cet enseignement a touché et réconforté des millions de personnes à travers le monde, en particulier celles qui, après avoir traversé des épreuves profondes telles que la maladie, la perte ou des difficultés écrasantes, cherchaient à comprendre le sens de leur souffrance. Jean-Paul II a mis en lumière l'idée que la souffrance, loin d'être une malédiction à supporter dans l'isolement, peut devenir une porte d'entrée vers une expérience humaine plus riche, emplie de compassion et d'amour envers autrui. Il croyait fermement que, face à nos propres luttes et souffrances, nous sommes appelés à transformer cette épreuve en un moteur de solidarité. À travers la foi, il nous invitait à reconnaître la douleur des autres, à la ressentir profondément et à y répondre avec une empathie sincère et un soutien tangible. Cette perspective révolutionnaire sur la souffrance défie l'idée bien ancrée selon laquelle la souffrance serait une forme de châtiment à endurer en silence. Jean-Paul II nous proposait au contraire de la percevoir comme une occasion précieuse de pratiquer l'amour et de porter une attention authentique à ceux qui souffrent autour de nous. En partageant cette vision, il a offert au monde une toute nouvelle manière d'aborder la souffrance humaine, non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité d'enrichir nos relations et d'approfondir notre sens de la solidarité. À travers sa propre bataille contre la maladie, Jean-Paul II a laissé un héritage inestimable. Malgré l'affaiblissement progressif de son corps, malgré la douleur qui envahissait son être, il a continué à mener l'Église avec une détermination inébranlable. Il a guidé les croyants, prononcé des discours publics et fait des apparitions, montrant ainsi que la souffrance n'est pas un obstacle à la mission, mais peut devenir un témoignage vivant de la foi. Sa présence constante, même dans ces moments de vulnérabilité, portait un message puissant: la fragilité humaine n'est pas une faiblesse honteuse, mais une part inévitable de l'expérience humaine, qui mérite d'être vécue avec dignité et grâce. Jean-Paul II a démontré que la présence divine ne réside pas uniquement dans les moments de bonheur et de force, mais également au cœur de la souffrance. En brisant l'idée largement acceptée que la souffrance est une forme de punition divine, il a ouvert une voie nouvelle pour la compréhension de la douleur humaine. Selon lui, la véritable grandeur d'une personne ne réside pas dans la manière dont elle échappe à la souffrance, mais dans la façon dont elle la confronte avec foi, courage et résilience. Sa vie et ses enseignements continuent de nous inspirer à affronter nos propres défis avec espoir et confiance, en nous rappelant qu'au-delà des ténèbres, il existe toujours un chemin vers la guérison et la renaissance.